Hello, bienvenue ici pour un nouveau live. Je suis super heureuse aujourd'hui de pouvoir faire ce live car une femme qui m'inspire beaucoup nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui. Marine, une grande danseuse de la danse orientale, euh, pour qui la danse en fait n'a pas toujours été au centre de sa vie. Elle va nous partager aujourd'hui les prises de conscience qu'elle a pu avoir, son parcours, ses déclics. Donc on va parler de danse, certes, mais pas que. On va surtout parler de confiance en soi, du feu et du potentiel qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, qu'on a toutes à l'intérieur. On va aussi parler de comment suivre son cœur, guérir à travers le mouvement, la féminité, la foi, l'audace, etc. Ce live, ça va pas juste être une conversation entre deux personnes qui sont passionnées de danse. Certes, mais pas que. C'est vraiment une invitation à revenir à soi, à oser se dire et si moi aussi je pouvais, si moi aussi j'y avais droit. Ce live, c'est pour toutes les femmes qui sentent qu'elles ont quelque chose à réveiller à l'intérieur. Que ce soit à travers la danse ou juste en osant enfin se choisir. J'espère du coup que ça va planter des graines en vous, parce que ce qu'on va partager, ça va être super puissant. Et en tout cas, ravie de t'accueillir ici, Marine. La danse n'a pas toujours été au centre de ta vie comme elle l'est aujourd'hui. Tu me disais justement dans les coulisses que dès qu'il y a un beau paysage, tu te mets à danser. Vraiment, la danse est vraiment dans ta vie en fait au quotidien. Et ça n'a pas toujours été le cas. Donc moi j'aurais bien aimé que tu me racontes comment la danse est entrée dans ta vie, la danse ou la danse orientale, et qu'est-ce que c'est venu réveiller en toi? Comment ça s'est passé pour toi? Déjà, je suis très contente. Merci Aline du coup de m'avoir invitée. Je suis contente de passer ce moment avec toi et avec peut-être les personnes qui vont regarder ce live. Alors, en effet, la danse, c'était pas du tout dans mes plans. Si on m'avait dit, je sais pas, si on m'avait dit à 10 ans que je serais, que ça deviendrait mon métier, mais jamais, 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 je l'aurais cru. Euh, Tout d'abord parce que dans ma famille, j'ai pas spécialement de personnes enfin, ce sont tous des salariés. J'ai pas d'artistes et j'ai pas baigné dans un environnement où on a fait de l'espace à l'art, à la danse, à la musique, au sport. Hmm. Non, moi j'ai jamais fait, à part à l'école, je faisais pas de sport. J'étais pas très bonne d'ailleurs au sport à l'école. Et sinon, en dehors, j'avais jamais eu l'occasion en fait de faire de cours de danse. Après, j'ai toujours eu un rapport à la musique et à la danse assez thérapeutique. Je me rappelle que voilà, adolescente, quand j'avais des peines de cœur, quand j'avais voilà les tourments de l'adolescence, je mettais la musique à fond dans ma chambre et là en fait je dansais. Alors je ne sais pas ce que je faisais honnêtement, je ne me rappelle pas. Je laissais exprimer mon corps et en fait ça me faisait énormément de bien. En fait c'était mon exutoire et je me rappelle que je transformais en fait mon énergie. Je transformais mon énergie négative sur le moment en quelque chose de vraiment libérateur. Je me sentais plus légère, plus apaisée. Donc, disons que c'était vraiment voilà, une façon de m'exprimer et d'aller mieux. Euh, donc voilà, pas pris de cours de danse. Et qu'est-ce qui a été le moment déclencheur? Mais du euh, coup, je me permets de te couper. Avant que la danse arrive au centre de ta vie, enfin vraiment tout ce que tu m'avais expliqué dans les coulisses et puis que tu nous partageras ici, avant, tu avais déjà cette méthode de fonctionnement en fait de faire circuler ce qui bougeait en toi avec la danse. oui, je l'ai découvert un peu par hasard et je me suis dit, mais c'est génial parce que c'est à disposition assez facilement. La musique, il suffit de mettre des musiques qui te parlent, qui te donnent envie en fait de danser et puis c'est magique parce qu'à partir du moment où tu laisses ton corps se mettre en mouvement, tu laisses circuler en fait le mouvement en toi,
et ben tout disparaît, tout s'envole, tout s'évapore et tu te remplis en fait d'une énergie, mais qui cette fois-ci est une énergie qui te met dans un bon état Tu et prêches qui te une fait convaincue. Et alors, comment la danse orientale, elle est arrivée ensuite? Donc c'était bien des années plus tard, donc j'avais entre 21 et 22 ans. Et Mhm. donc à ce moment-là, j'étais en Italie, je travaillais en tant que prof de français. Donc c'était mon premier vrai boulot. Euh, Pas des petits boulots, mais un vrai boulot pour lequel j'avais fait des études et que j'espérais voilà, en faire mon métier à temps plein. Mhm. Et donc quand j'ai eu mon premier salaire, je me rappelle, je me suis dit chouette, j'ai enfin un peu de sous. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir m'offrir et ça a été de suite, je me suis dit, je vais enfin pouvoir m'offrir un cours de danse parce que dans le fond, bah, j'avais toujours envie. J'avais des copines plus jeunes qui faisaient de la danse, mais bon, dans ma famille, je te dis, ils n'avaient pas cette culture de nous faire des activités en dehors de l'école. Donc, bah, ça s'était pas présenté. Et là, je me suis dit, bah chouette, je suis grande maintenant, je vais pouvoir m'offrir mon premier cours de danse. Donc, j'ai été dans une école de danse qui avait plusieurs disciplines et je voulais faire absolument de la salsa. Mais vraiment, j'étais fixée salsa, salsa, danse latine. Il n'y avait plus de place Ok. il y avait plus de place pour le cours de danse de salsa. Comme par Et hasard. ouais. Et donc le directeur m'a dit mais tu sais il y a plus de place pour la salsa mais il y a de la place pour la danse orientale. Et moi non 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 je veux pas, ah non mais alors pas du tout, la danse orientale ça ne m'intéresse absolument pas, je veux faire de la salsa. Et il m'a dit mais de toute façon t'as rien à faire, essaye tu verras. Donc j'ai été mais vraiment à mon premier cours de danse orientale à contre-cœur en me Mmh. disant ouais je le fais mais je suis sûre que ça va pas me plaire. Et à partir du moment où j'ai franchi bah, les portes du cours, la première chose qui m'a marquée, ça a été la sensualité de la professeure. À partir du moment où elle s'est mise à danser, à bouger son bassin, à bouger son corps, je me rappelle avoir vu cette aura, tout autour d'elle, cette sensualité. Donc déjà, je me suis dit, waouh, c'est beau. Et la deuxième chose, j'ai commencé à regarder, essayer de faire la même chose qu'elle. Et j'avais l'impression de réussir. Tu sais, cette impression où tu sais, as l'impression que c'est le même rendu que la prof, mais en réalité, c'est pas tout à fait ça. Alors, il faut savoir que j'ai grandi en Calédonie, donc vraiment très très loin, dans une bulle au bout du monde, donc très coupée en fait de plein de choses. Et donc en fait, j'avais jamais eu l'occasion de bouger mon bassin. Enfin voilà, j'avais jamais eu l'occasion de bouger mon bassin comme ça. Et en fait, plus je faisais le cours, plus je me disais waouh, j'avais cette sensation vraiment de découvrir quelque chose en moi qui était déjà là, mais que je ne soupçonnais absolument pas. C'est beau! Et ah ouais, c'était la rencontre. Bah, jusqu'à aujourd'hui, je peux dire, ça a été ma plus belle rencontre. Je me suis dit, waouh, incroyable, incroyable. Et voilà, le cours se termine, la prof me rattrape et me dit, bon, alors, qui sont tes professeurs Je dis, non, non, c'est mon premier cours, j'ai pas de professeur. Elle me dit, impossible, impossible, impossible. Et du coup, ça m'a fait plaisir parce que bah, je me suis dit peut-être que c'était pas dans ma tête. Peut-être que pour de bon, bah, il y avait quelque chose, tu vois, entre moi et la danse orientale. Bien Et sûr. elle m'a dit non, vraiment, tu as un don. Bon, c'est le mot qu'elle a dit. Tu as un don et t'es faite pour ça. Et là, je me suis dit, bah, trop chouette. J'ai découvert bah, peut-être une passion. J'en avais pas. Mmh. J'ai découvert peut-être une passion et je me suis dit, trop cool, ça va m'accompagner. J'avais ce sentiment que ça allait m'accompagner dans ma vie, mais vraiment, aucun moment, je me serais dit, ça deviendra mon métier. Jamais. Mmh. Et tu vois, Donc voilà, je me suis dit, chouette, mmh, je découvre quelque chose qui va me plaire et voilà. tu vois cette histoire que tu nous partages là, ça illustre vraiment bien que, en fait, derrière des résistances qu'on peut avoir ou des choses qui, en apparence, nous appellent pas,
bah en fait, il y a des pépites à découvrir derrière. Dans un milieu ou dans un endroit qu'on n'aurait jamais soupçonné. Et parce que, bah tu vois, si ce jour-là, il y avait eu de la place en cours de salsa, tu aurais été en cours de salsa. Tu n'aurais pas découvert la danse orientale. La vie, elle est parfaitement orchestrée en fait pour nous amener là où on a besoin, où on a des pépites à en découvrir sur nous-mêmes, si on ose bah frapper la porte en fait, pousser la porte quoi. Ouais. Totalement, totalement, totalement. Et donc, Et je le dis toujours, je suis tellement heureuse d'avoir la danse orientale dans ma vie. Elle a changé complètement ma vie, elle l'a embellie. bah, C'est un justement, rapport à. là du coup, s'ouvrait en fait le chemin vers la danse orientale après ce cours-là. On est d'accord? Oui. Qu'est-ce que Qu'est-ce que, en fait, tu as dû dépasser en toi pour t'autoriser à suivre ce chemin-là? Euh, alors, ben, encore une fois, c'est pas moi qui l'ai voulu. C'est-à-dire que tout s'est dessiné tout seul. Donc, je m'explique, c'est devenu une passion. J'avais un peu peur parce que je suis quelqu'un de passionné dans ma vie. Voilà, il y a plein de choses qui se mettent sur mon chemin et je vais y aller à fond. Et puis après, bah, il y a un moment où je vais me lasser et puis je vais partir sur autre chose. Et j'avais peur que ça me fasse ça avec la danse orientale. Hmm. Vraiment, j'avais cette peur parce que c'était tellement quelque chose que j'aimais que je me suis dit, j'espère que je vais pas me lasser comme j'ai été capable de me lasser de d'autres choses. Et pas du tout. Pas du tout. Pas un seul instant. Tout simplement parce que c'est une danse pour moi très 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 riche. C'est la danse des femmes. Donc, elle nous accompagne en fait dans notre vie et tout au long de notre évolution. Donc, je ne danse pas de la même façon que je dansais il y a 2 ans, je danse pas de la même façon que je dansais il y a 5 ans, je danse pas de la même façon que je dansais à mes débuts. Et pas seulement parce que je pratique plus, mais aussi parce que ben, je suis plus la même personne. Mais pour moi, telle que je la vois, c'est vraiment un espace de liberté. Il y a autant de femmes que de façons de danser. Donc, Bien comment sûr. se lasser Comment se lasser Moi, je m'autorise voilà, d'aller, en termes de style, je m'autorise d'aller dans les styles qui me parlent sur le moment. Et voilà, de ne pas me dire non, il faut que je reste bloquée sur ce style-là parce que c'est ce style-là dans lequel je suis bonne. Hmm. L'oriental, bah, c'est chouette parce que tu as énormément de styles. Après, tu as tous les folklores. Après, tu as aussi euh, les accessoires. Après, si tu veux, tu peux partir sur les danses aussi, pas forcément originaires d'Égypte, mais des pays du Golfe. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Il y a même la danse fusion que tu connais. Et alors, du coup, comment ça s'est passé? J'ai pris pas mal de cours. Mhm. Je suis venue sur Paris. Cette fois-ci, ça devait être vraiment temporaire parce que je suis pas originaire de Paris. Et je devais y rester maximum 1 ou 2 ans pour, euh, pour une formation dans le tourisme. En fait, j'avais décidé de mettre de côté ma vie de prof de langue pour m'orienter vers le tourisme d'affaires. Enfin, j'organisais les séjours pour les entreprises. Et je me suis dit, mais attends, je suis à Paris, il doit forcément y avoir bah, des profs. Et donc, voilà, j'ai commencé à prendre des cours. Et puis, bah, ma formation, je travaillais beaucoup. C'est ça l'histoire. Hein. Je travaillais beaucoup et pour mon école et pour financer mon école, la vie à Paris. Ça a été une période. Enfin, Paris, c'est pas facile. Hein. Hmm. Quand t'as pas forcément de famille, moi j'étais venue avec ma petite valise, avec un petit peu d'économie, mais c'était pas suffisant. Donc en fait très vite je pouvais plus prendre de cours de danse orientale et plus danser autant que je l'aurais voulu. Et ça m'a beaucoup frustrée. Et en fait il y a eu un moment où en fait j'ai réalisé que j'ai fini ma formation, j'ai eu le boulot que je voulais. Donc j'étais chef de projet dans le tourisme. J'avais le boulot que tout le monde voulait avoir dans mon école et auquel j'avais accédé assez vite et assez tôt.
Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout, c'est pas du tout comme ça que j'avais imaginé les choses. Et c'est surtout, c'est pas un métier qui me rend heureuse parce que, oui, je gagnais bien ma vie. Et j'avais surtout pas de temps pour faire les choses que j'aime. Donc, pour voir ma Hmm. famille, pour voyager et pour danser. Je me suis dit, mais c'est quoi cette vie? Est-ce que C'est c'est quoi cette vie? vraiment la Non, vie que j'ai je pas veux fait. jusqu'à la fin de mes jours? Et ouais. Mais c'était dur parce que j'avais fait beaucoup de sacrifices. J'avais quitté Bien ma sûr. vie en Italie. J'avais payé 10 000 euros d'école en école privée. J'ai eu une période où je faisais 4 travails en même temps que ma formation Hmm. tourisme. Donc j'avais fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Pour Tout le mon monde me disait, événement. mais t'as de la chance, Marine, tu as le boulot de rêve, le boulot qu'on veut tout savoir. Ouais, mais je suis épuisée. Je passe ma vie sur un ordinateur. Euh, j'ai pas le temps pour vivre. Non, c'est pas ça que j'avais imaginé pour moi et c'est pas comme ça que je suis heureuse. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont dans ce cas-là qui, en apparence, ont la vie de rêve, le boulot de rêve, enfin le boulot de rêve. Ils gagnent bien leur vie. Ils sont, voilà, c'est un métier qu'ils aiment, dans lequel ils sont peut-être pas 100% épanouis, dans lequel ils vibrent pas, mais par contre, ça va, ils sont pas malheureux non plus. Ils gagnent bien leur vie, ils peuvent peut-être aussi avoir la maison, les enfants, le truc. Enfin, vraiment, en apparence, la vie de rêve. Et pour autant, à l'intérieur, il y a rien qui vibre. Vraiment, je trouve que à partir du moment où t'écoutes ton cœur, tu prends des décisions par rapport à ce que ton cœur te dit, qui peut-être sur le moment, ça paraît pas du tout logique. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Et en fait, c'est là où il y a toutes les merveilles qui arrivent dans la vie. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah ben oui, 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 totalement. Je pense que dans le fond, on a tous une petite voix qui sait, Mm. qui nous appelle et ce qui est fait pour nous et ce dont on a besoin. Et ça, les autres ne peuvent pas deviner ce qui est fait pour toi et ce qui va te rendre heureux, heureuse. Bah, bien Sauf sûr. qu'il y a les personnes qui vont laisser de la place à cette petite voix ou se créer de la place pour des opportunités. Et Mm. d'autres qui vont plus vers un chemin sécurisant. Et c'est pas grave, il ne faut pas les juger. Mm. Enfin, ok, mais c'est pas, c'était pas ce que je voulais pour moi. En fait, Comprends. il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent, mais moi, je suis née avec des malformations cardiaques et je me suis fait Ok. opérer du cœur, toute petite. Et alors, je ne sais pas si c'est euh, de ce fait-là, mais depuis enfant, je sais, j'avais conscience que la vie pouvait s'arrêter à tout moment. Mm. Et, donc, j'ai grandi avec demain, aujourd'hui je suis là, demain je serai peut-être plus là. Et donc, je me suis dit, bah, mon passage, rendons mon passage le plus beau possible, tu vois. Et je vais essayer de toutes les choses que j'ai envie de faire, je vais essayer de les réaliser. Bon, bien sûr, des fois on est limité, on n'a pas toujours la possibilité, mais je pense que ça a joué dans ma prise de risque, voilà, Mm. dans mes décisions, dans mes choix, voilà, d'essayer de toujours pas perdre la petite Marine qui était pleine de rêves, pleine d'envie et ne pas faire les choix parce qu'on me dit que c'est ce qui me rendra Mm. heureuse et, et que c'est ça qu'il faut faire. Non. Euh, Sinon, oui, j'aurais pu m'arrêter à d'autres choses et voilà, je suis très contente d'avoir fait ce choix et d'avoir pris ces risques, mais c'était pas simple. C'était pas simple. Ah bah Et je ça, pense qu'il n'y a aucune décision, il y a aucune décision qui est facile bien parce sûr. que on sait pas ce qui nous attend, on sait ce qu'on C'est ça. quitte. Il y a bon, Tu suis l'élan que tu sens à l'intérieur dans ton cœur, mais t'as aucune certitude que bah, c'est le bon choix ou enfin du fait que parte de ton cœur, il y a quand même plus de pourcentage, mais en tout cas, t'as aucune certitude que ça va marcher, que t'es sur le bon chemin, qu'il y a plein de portes qui vont s'ouvrir. Tu sais pas à ce moment-là. La seule chose, la seule chose qui t'accompagne, en tout cas, moi c'est comme ça que je le perçois, tu me diras ce que tu en penses, c'est la foi en fait.
Oui, c'est la foi en nous-mêmes, en nos capacités, en la vie aussi. Euh, moi, je crois beaucoup aussi au karma. Je pense que quand on fait des belles choses dans la vie, alors on peut être éprouvé, il peut se passer des choses. Hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais je pense que tôt ou tard, si on fait des belles choses, bah, la vie nous met de belles choses sur nos chemins, de belles rencontres. Euh, donc voilà, important aussi d'être une belle personne et de faire du bien autour de soi. Bien Et, sûr. et aussi de croire en soi. Et Mm. ça, je pense que c'est le plus difficile quand on se lance dans une aventure, notamment voilà, une carrière artistique ou bien juste être entrepreneuse. C'est une aventure, entrepreneuse, c'est une aventure où il y a forcément des moments de doute, Bien il y a sûr. forcément des moments où on va nous décourager, où on n'a pas les résultats escomptés, on n'a pas les résultats immédiats du travail fourni, donc ça peut être Mm. décourageant. Puis, bah, on est rattrapé par la réalité de la vie, on a peut-être, je sais pas, une famille, des enfants, un loyer, des obligations, et c'est dur de s'accrocher, mais je pense que je pense qu'on a tous un don qu'on est amené à découvrir ou pas. Moi, j'ai mis le doigt dessus, je l'ai su. C'était la danse orientale. Et je pense que quand on va, quand on, ouais, quand on fait les choix du cœur, qu'on travaille, qu'on continue à y croire, à se former surtout, ben, tôt ou tard, ça finit par, par payer parce que quand on aime ce qu'on fait, bah, on ne compte pas les heures, on le fait Bien avec le sûr. cœur en fait. Et quand Ouais. on fait les choses avec le cœur, ça se ressent C'est et c'est ça, quand la contagieux. passion est Les là. personnes, Mm. quand la passion elle est là, quand tu fais les choses en fait juste avec le cœur et sans forcément aller chercher de suite, oui, moi je veux être riche, je veux être connue, ben c'est pas ça. Mm. Moi à la base, quand j'ai fait ce choix-là, je savais que, enfin, moi je m'attendais du coup à une vie très simple parce qu'on nous dit que les carrières artistiques, bah, c'est pas là où tu vas devenir riche, tu vois, enfin, à moins de. C'est très rare. Mm. Donc, moi, j'ai accepté parce qu'en fait, pour moi, c'était plus important, plus épanouissant de faire quelque chose qui me rendait heureuse, où je me sentais utile, que j'aimais. Et finalement, quand tu bosses à fond parce que tu aimes ça, enfin, tu donnes, tu te formes, donc tu finis par avoir tôt ou tard en fait des résultats ou des opportunités auxquelles tu t'y attendrais même pas. Bien sûr, bien sûr. Et justement, tout à l'heure, tu parlais, tu sais qu'on peut avoir des moments de doute, peut-être aussi des moments de solitude, où on se dit, mais est-ce que j'ai bien fait? Toi, dans ces moments-là, qu'est-ce qui t'a aidé à garder la foi, ou en tout cas à rester sur cette ligne directrice que tu t'étais fixée? Hmm, j'étais sûre de moi. Non, alors, non ça fait un peu. Non, mais en fait, je m'assurais juste d'avoir un train. Je m'assurais que financièrement, je puisse arriver à, voilà, à vivre. Hmm. Donc, même au départ, je faisais pas que de la danse orientale. J'ai fait moitié-moitié parce que j'ai la tête sur les épaules et je sais qu'il y a une réalité et je savais que c'est pas en me mettant de suite dans la danse orientale que j'allais avoir un salaire complet. Donc, pendant un temps donné, je faisais moitié-moitié, tu vois, je faisais moitié, moitié du coup prof. Alors, j'ai fait professeur d'économie droit en lycée pro. Et donc ça, c'était le jour. Et le soir, je donnais mes cours de danse en tête. Hmm. C'était très drôle. Oui, tu avais J'avais un une rôle. période de transition, en fait. Ouais, voilà, au départ. Parce que je me disais, je peux pas tout miser sur la danse. Je sais pas ce que ça donne. Je partais de zéro. De Hmm. zéro. J'avais une.
j'avais pas d'élèves, je savais pas comment ça fonctionnait, je connaissais pas du tout je connaissais pas ce milieu, euh, donc voilà, c'était trop risqué de me lancer à 100%. Et en fait, en faisant petit à petit, bah, à partir du moment où j'ai vu que la danse orientale, bah, ça fonctionnait plutôt pas mal, ça suivait, j'avais des élèves, ça se remplissait, bah, j'ai commencé à faire moins le boulot, puis plus du tout. Puis, bah voilà, j'ai eu pendant des années que la danse orientale. Alors après, je roulais pas du tout sur l'or. Hein, Mhm. je vivais simplement, mais, euh, mais j'avais du temps. Enfin, dans le sens, j'étais hyper heureuse de, de ce que je faisais, de mon travail. J'étais hyper épanouie parce que dans mon travail, je retrouvais du coup mon ancien boulot qui était professeur d'italien. Donc le fait de transmettre, pour moi, c'était quelque chose qui était important. Euh, dans mon boulot de chef de tourisme, qu'est-ce que j'aimais, c'était la créativité. Et donc là, j'avais la créativité Ah bah là, en bas. t'étais à fond dedans. À fond dedans, le côté stimulant, le côté il n'y a pas une journée qui se ressemble, le côté à mon compte, moi ça me ressemble beaucoup, je suis quelqu'un de très libre. Pour moi la liberté c'est très 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 important, donc Mm. j'aime dépendre que de moi et qu'on me dise voilà, je, sur ça c'est chouette. Et, euh, et le côté aussi valeur humaine, c'était très important. Je voulais un Mm. métier qui avait du sens, qui pouvait être utile pour les autres, euh, qui, voilà, où je me Qui sente, contribue. mm, Mm. où je me Et, sente utile. mm. Et Et selon toi, tu vois, parce que peut-être que là, il y a des femmes ou même des hommes qui nous regardent et qui se disent, ah ouais, moi j'aimerais bien, mais je sais pas trop, etc. Selon toi, qu'est-ce qui freine peut-être des femmes ou des hommes à suivre leur cœur, justement? je pense que ce qui peut freiner, c'est, ouais, je retourne sur la confiance en soi, sur est-ce que je m'en sens Capable? capable. Je te disais tout à l'heure que dans les moments de doute, j'avais confiance en moi. En fait, non, je croyais, enfin, je pense que c'est un état d'esprit, tu vois, c'est de se Bien dire, sûr. c'est de se convaincre, c'est de se convaincre de son potentiel, c'est de se convaincre de ce qu'on peut apporter au monde, de ce qu'on peut apporter dans son travail. Si on attend d'être prêt pour se lancer, on le sera jamais. Et en fait, ne pas attendre d'être au seuil ou de se dire vraiment ah non mais là ça y est, ça c'est bon je sais faire, ça je sais faire, ça je sais faire, ça je sais faire, donc maintenant je peux me lancer. Non, c'est arriver à un cap où tu as suffisamment de bagages dans ton domaine de compétences. Donc, et aussi quand on a les épaules psychologiquement de pouvoir se lancer. Mais au départ, j'étais pas compétente à 100%. C'est pas vrai. Mm. J'ai fait mes marques sur le terrain En faisant, ouais. en Oui, travaillant qu'on apprend. bien sûr. Ça me fait penser, tu sais, à une citation, alors, et ça me fait penser à une citation qui dit, le but, c'est pas d'attendre, d'avoir confiance pour se lancer, c'est se lancer et la confiance viendra sur le chemin. On n'attend plus Oui, forcément le fait d'être prêt, on n'attend plus le bon moment. Ça aussi, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un sacré truc, le bon moment. Pour moi, personnellement, peut-être qu'il y a des moments où il y a des conditions qui sont plus favorables, mais il n'y a pas un moment où ce sera le bon moment plus que maintenant. Enfin, en tout cas, pour moi, le bon moment, c'est maintenant, parce que la vie, c'est maintenant. exactement. Exactement. Il y a un moment, voilà, il faut faire le grand saut, il faut plonger. Puis, bien souvent, on est plus agréablement surpris que Mm. l'inverse. Être bienveillant avec soi-même. Et Mm, ça, mm. c'est vraiment se dire, ok, bon, enfin, je sais pas, des fois, moi, je me mets moins de pression aujourd'hui, mais je suis quelqu'un qui me met beaucoup, beaucoup la pression pour tout, parce que j'ai envie de bien faire, parce que j'ai envie que les gens soient contents de mon travail aussi.
Et puis bien souvent, on est notre pire ennemi, on est dur. Bien sûr. On regarde notre travail avec beaucoup de critiques des fois. Et en fait, se dire vraiment aussi, se dire, attends, ça fait combien de temps là que je travaille, enfin que je fais ça? Et puis aussi de se dire, bah attends, si on a fait appel à toi, c'est qu'on te fait confiance, donc prends confiance en toi. Euh, et de se regarder, mais avec un œil vraiment gentil, quoi, de se dire, bon, bah, c'est ce que j'ai réussi à faire ce jour-là. J'ai fait de mon mieux et la prochaine fois, peut-être que ce sera différent. Mais être fier de ce qu'on a réussi à accomplir parce que je pense que c'est vraiment en osant, voilà, relever des défis ou voilà, répondre à certaines demandes qu'on n'a jamais faites, que en fait c'est des caps qu'on dépasse et qu'après le prochain, bah, c'est encore plus facile, c'est plus simple. On l'aborde avec plus de facilité, avec moins de pression. Bien sûr. Et puis en fait, on progresse comme ça. Et ça, c'est vraiment un truc où moi, je me jette. Je me jette, alors pas de façon inconsciente, je me jette pas avec les yeux Bien sûr. fermés. Et je suis consciente de ce que ça va représenter. Je me mets bien la pression. J'en suis malade, mais à partir du moment où j'y vais, il y a là et là, on verra. Bien souvent, après, je suis hyper fière de moi. Je me dis, wow, Bien j'ai sûr. réussi. Je l'ai fait. Voilà. C'est être indulgent envers soi-même et célébrer toutes les victoires, même les plus petites, qui peuvent paraître peut-être insignifiants, ou se dire ah, ça j'ai réussi, mais c'est normal, tu vois. Ben non, c'est peut-être pas normal pour tout le monde, et le fait de célébrer en fait chaque victoire, et ben tu te rends compte de tout ce que tu as réussi à accomplir mis bout à bout, tu te dis ah ouais, moi j'ai fait tout ça moi. C'est Ouais. quand on évolue au fur et à mesure de notre vie, on a tendance en fait à mettre le focus sur ce qu'on n'a pas encore accompli, sur ah bah sur ça je suis peut-être pas encore assez, je suis peut-être pas encore arrivé là où je veux, etc. Et on oublie en fait tout le chemin qu'on a parcouru avant et la personne qu'on était avant. Et on est déjà bien avancé, mais on tourne notre focus que sur ce que peut-être il manque. Ouais, exactement. Mm. Exactement. C'est vrai, c'est aussi. Hop, attends, arrêt sur image. Je regarde derrière moi. Ah oui. Et est-ce Ah qu'il y a oui, quand quelques même. années. Ah oui, est-ce qu'il y a quelques années, j'aurais pensé faire ci, faire ça. Mm. Et là, tu dis qu'il y a de quoi être fier de nous. Puis, bah, c'est aussi, ça se corrèle, je pense, avec la femme qu'on est, avec la personne qu'on est, quoi. C'est des challenges Bien sûr. qui se répercutent forcément dans notre vie. Voilà. J'avais envie de Mm. parler d'une anecdote qui m'a, ouais, je pense, qui a été un cap dans, dans, voilà, dans ma vie de danseuse. Donc c'était un voyage au Brésil. Donc je voyageais toute seule. Et en fait, voilà, comme souvent, moi je sais pas trop où je vais en voyage. Faut savoir que dans ma vie à Paris, bah, je suis obligée d'organiser beaucoup de choses, donc d'être voilà, organisée. Mhm. Mais alors, quand je suis en voyage, moi, ce que j'aime, c'est ne rien organiser, ne pas savoir ce qui m'attend. Donc, pas tout le monde est capable de le faire, mais moi, c'est ce qui me rend le plus heureuse Mhm. parce que j'adore les découvrir en fait. J'adore laisser une part d'aventure, de découverte. Et en fait, je sais que si j'organise tout, si je programme tout, j'ai plus de chances d'être déçue que Bien sûr. euh, d'être surprise. Donc, si je programme rien, bah, j'accueille tout ce qui vient à moi et je suis là, ah chouette, je peux faire ci, ah chouette, j'ai rencontré cette personne, ah chouette, je peux. Et surtout, ça m'apporte une liberté. Voilà, la liberté, c'est très important. Donc, Mm. je vague, enfin, je sais pas si on dit ça, mais je flotte, je nage là où je le sens.
pas toujours là où on me propose, mais là où je le sens. J'écoute beaucoup mon intuition. Mhm. Et, et voilà. Et donc, du coup, au Brésil, qui est quand même un pays où il faut faire quand même un peu attention, surtout j'étais dans Mhm. la capitale, São Paulo. Mais je me balade et puis je vois, donc il faut savoir, les maisons là-bas, c'est des doubles portes, c'est pas comme en Europe, c'est des doubles portes, t'as des barbelés, tu rentres pas comme ça chez les gens. Et je ne sais pas, j'ai été attirée par une villa jaune, mais un jaune flashy, avec une tête de pharaon de dessiner et le nom Khan El Khalili, Ran El Khalili. Là, je me suis dit, bah tiens, j'ai déjà été en Égypte, donc c'est quand même un endroit phare au Caire. Je me suis dit, ça m'a rendue curieuse, mais je ne savais pas ce que c'était. Mhm. Et là, j'ai fait, tu sais quoi, vas-y, je m'en fous, je sonne. Donc ça, c'est moi. Et du coup, je sonne. Et là, une jeune femme qui m'ouvre, oui. Je dis, bah pardon, j'étais juste intriguée par votre maison. Je voudrais savoir, est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est une association? Elle me dit, ah non, non, c'est une académie de danse orientale. Incroyable. Et là, je dis non. Je me promène, je venais juste de commencer ma promenade, je tombe sur ça. Et dans un quartier, enfin, incroyable. Et là, je me dis, ah, mais c'est fou. Elle me dit, et vous, vous êtes qui? Je dis, bah, moi, je suis Marine et je suis danseuse orientale. Et elle me dit, ah, mais c'est incroyable, attendez, je vous ouvre. Donc, elle m'ouvre. Et là, elle me dit, bah, je vous fais visiter. Et là, le paradis, Aline. Mais quand je te dis le paradis, c'était, je rentre dans un temple dédié à la danse orientale. Et en fait, c'est la plus grosse académie de danse orientale de l'Amérique latine qui existe depuis Waouh. 40 ans. Et clairement, c'est un autre monde. Incroyable. Franchi la porte et là, j'étais transportée en Égypte. C'était mais splendide et puis c'était empreint d'histoire, de grands danseurs, de grandes danseuses qui avaient pratiqué, qui avaient donné des cours, qui avaient donné des shows dans cet endroit. Et là, je me dis, c'est fou. Et elle me dit donc, tu es danseuse orientale en France. Bah oui, je savais pas trop comment me décrire. En plus, il faut savoir qu'à ce moment-là, voilà, j'étais plus quand même prof que danseuse. Je Mhm. savais pas comment me décrire. Et elle me dit, ah mais t'as un costume? Et je lui dis, bah oui, parce qu'en plus, j'ai toujours un costume de danse orientale dans mes affaires, en boule dans mon backpack, mais j'en ai toujours un. Elle me dit, ah bah c'est parfait, donc demain tu peux danser dans notre show. Euh, Oh, et là, en fait, sur le coup, je dis là, bah, je peux pas me dégonfler parce que je lui ai dit que j'étais danseuse orientale. bien En sûr. plus, c'est pas tous les jours qu'il y a une Française qui débarque comme ça. Et je lui ai dit que j'avais un costume de danse orientale. Donc j'ai dit oui, mais au fond de moi, j'ai fait mais qu'est-ce que. À peine j'ai dit oui, j'ai dit mais qu'est-ce que je. Dans quoi je me suis embarquée parce qu'en fait, c'était pas le petit spectacle du coin. Il faut savoir Mhm. que il y avait un orchestre live. Je n'avais jamais dansé avec un orchestre live, Mhm. avec vraiment, des musiciens qui sont là pour te faire danser. Et puis j'avais très peu de temps de préparation. Et puis bah, surtout, j'avais partagé la scène avec d'autres danseuses, danseurs très bons. En Amérique latine, ils ont un très très bon niveau. Puis eux, ils ont l'habitude. Et, et en fait, voilà, j'avais hyper peur. Mais je me suis dit, et je l'avais jamais fait. Bah, j'ai dit, tu sais C'était quoi, un sacré défi. c'était un défi pour moi énorme, énorme. Mais aussi parce que j'avais l'impression, je me disais, en plus, je représente la France. Ils vont penser, enfin, tu vois, Bien sûr, bien sans sûr. prétention, mais tu vois, quel est le niveau en France, tu vois. J'étais là, mon Dieu, dans quoi je me suis embarquée. Et en fait, j'en étais malade, mais à partir du moment où, ça y est, les musiciens ont commencé à jouer, je me retrouve devant le public. En plus, ils étaient au même niveau que moi, il y avait une lumière quand même, c'était très intimidant, je voyais le public. Bah là, tout s'était envolé. Et, et en fait, bah après, on ne pouvait plus m'arrêter parce que à côté de ça, il y avait une autre académie qui était
C'est une académie. En gros, à la base, cette académie appartenait à un couple. Le couple s'est séparé et ils ont décidé de faire deux académies, chacun Ah oui, son d'accord. académie. Et donc, Ok. l'autre académie m'a dit, bah, viens danser dans notre show. Donc là, je me trouve à danser, mais sur une scène qui me faisait rêver, c'est-à-dire que je l'avais déjà découverte cette scène à travers les réseaux, mais avec des danseuses que j'admire, que Hmm. ouais, j'admire. Mais jamais de la vie, j'aurais pu penser me retrouver là en train de danser, en train de devant un public brésilien. Et puis bah là, c'était un deuxième challenge parce qu'ils me disent bon, bah, c'est un orchestre live. Moi, je suis là, ah oui, oui. Genre, ça y est, maintenant, je suis habituée, tu vois. Et en fait, 5 minutes, je te jure, Aline. Je le partage parce que vraiment pour dire, des fois, il faut se faire un peu violence. Ah Et ouais. vraiment, c'est une question de croire en ce que, d'attitude. Tu l'as jamais fait, fais comme si, fake it until you do it. Tu vois, c'est-à-dire, fais semblant jusqu'à ce que Mais tu bien sois, sûr. enfin, tu vois, fais semblant. Et tout est, t'es pas besoin d'être parfaite, mais Mais bien sûr. si tu donnes l'impression que tu l'as fait, tu l'as déjà fait, bah, ils vont pas le comprendre que c'est ta première fois. Moi, c'était ma première fois avec l'orchestre. La deuxième fois, du coup, c'était avec un orchestre. Mais qu'est-ce que j'ai découvert? C'est que là, il y avait que une derbuka et un canon. Donc, la harpe orientale. Et en fait, tu ne peux pas danser en faisant abstraction du canon. Sauf Bah, que bien moi, sûr. j'avais jamais dansé, j'avais jamais eu l'occasion en fait de danser avec cet instrument-là, et je me suis dit mais je vais faire n'importe quoi. Si je décide de danser ce que j'avais prévu, ce n'est pas respecter la musique, ce n'est pas respecter les musiciens. Donc là, tu Et as dû ça, j'en suis suivre le rendu flow. 5 minutes. Pardon. Là, du coup, tu as dû suivre le flow alors. Ouais. Et j'étais Hmm. paniquée. 5 minutes avant de monter sur scène, je m'en suis aperçue de cet instrument. Et là, j'étais paniquée. J'ai dit, ok, repense à tes cours de danse. Ma prof, une de mes professeurs, Yael, qu'est-ce qu'elle nous disait, elle? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on, quand on danse? Quand c'est du canon? Vibration, vibration, vibration. Ok, mais comment je vais faire? Bon, bah, tu fais toute ta choré, mais avec des vibrations. Donc, j'ai fait, allez, non, en plus, ça ne s'arrêtait pas. J'ai dû faire au moins 10 minutes de vibration. C'est énorme. Mais je me suis dit, fais comme si, oh, normal, je suis pas fatiguée, j'ai l'habitude. Et vraiment, la vidéo, tu ne te doutes pas une seule seconde que c'est ma première fois et que j'étais Hmm. terrorisée de danser sur cet instrument. Et après ça, bah, j'étais trop fière de moi. Et après ça, juste pour clôturer, je suis partie de. Enfin, je suis restée là-bas, c'était le paradis, je me suis formée. J'étais trop heureuse, mais j'étais pas venue au Brésil que pour ça. Qu'il a fallu, Mhm. enfin, et ils m'ont rappelé pour danser avec Tony Moussaïek, qui est un grand chanteur. Enfin, j'écoutais tous ses disques et j'aurais jamais pensé danser en sa compagnie. Et là, du coup, c'était un live encore plus puissant. C'était un moment. Et Hmm. ça, en fait, tu vois, une chose en entraîne une autre et tout. Puis après bah, du coup, tu vois, c'est. Plus tu fais, plus du coup les gens vont se dire bah en fait tiens je pourrais l'imaginer dans ci dans ça. Je pense que les opportunités c'est aussi ça tu vois c'est un Mais bien sûr. cercle Mais vertueux. complètement. Et je te remercie du coup de partager cette anecdote-là parce que ça illustre vraiment bien déjà. Bah, tu vois, si t'aurais pas écouté juste cette petite intuition, ce petit élan de ah, cette villa là, elle me tape à l'œil. Tu sais, ça peut être facile de se dire ah oui, elle me tape à l'œil. Ok, puis après, tu vois, tu traces ta route et tu fais ce qui était prévu. Non, t'as choisi d'écouter ce que t'as ressenti à l'intérieur, même si c'est petit, même si c'est subtil et que ça dure le temps de quelques secondes. Et finalement, regarde tout ce que ça t'a apporté derrière, enfin, des opportunités que justement tu n'aurais jamais pensé avoir et que peut-être que tu n'aurais pas eu, ou en tout cas beaucoup plus tard, si tu t'étais pas fait confiance à aller toquer à cette porte-là, parce que ça demande un sacré courage quand même de d'aller toquer à la porte juste parce que tu t'es arrêté là-dessus, tu vois. Et donc Ouais. ça, franchement, c'est top que tu racontes ça parce que ça met en lumière plusieurs choses. Déjà, voilà, le fait que les opportunités arrivent quand tu es en chemin, quand tu as enclenché
on va dire l'audace et le courage en fait en suivant ce que ton cœur, enfin comment ton cœur peut te guider. Et puis quand tu as dit là que tu avais fait donc sur scène avec un orchestre, enfin un orchestre live que tu n'avais jamais fait. Si tu avais écouté, tu me diras ce que t'en penses, mais en tout cas, si tu avais écouté ton mental à ce moment-là, je pense qu'il te disait qu'une chose, c'est recule, repars. Je sais pas, dis que t'es malade, Protège-toi. Pas ça. Tu vas droit à la catastrophe. c'est ça. Tu vas te ridiculiser, tu vas pas y Tu vas arriver, te t'es pas ridiculiser. assez, etc. Ce que notre mental nous dit souvent, en fait. Mais en soi, c'est pas quelque chose de mauvais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est une partie du cerveau qui, pour elle, son but, c'est juste de nous protéger. Et nous protéger, ça se passe comment? Ça nous garde en fait dans une zone de confort, dans quelque chose qu'on connaît. Parce que vu que c'est connu, vu que c'est familier, c'est plus simple. À partir du moment où on va au-delà d'une peur ou dans quelque chose qui est inconnu, qu'on n'a jamais fait, le cerveau, il pète un plomb et pour lui, en fait, c'est comme si on allait mourir. Et donc, laisser en fait cette partie-là de notre cerveau, ok, j'entends ce que tu me dis, mais moi je décide de pas écouter ça et je décide d'écouter mon intuition et mon cœur qui m'ont dit de pousser la porte de cette villa-là et de saisir en fait les opportunités qu'on m'a données. Et puis bah finalement, tu vois, en fait, t'as kiffé, t'étais dans ton élément. Bon, t'as peut-être été fatigué après 10 minutes de vibration, mais en tout cas, j'imagine que tu as passé un énorme moment de plaisir sur scène et que ça t'a appris en plus des nouvelles choses sur toi et peut-être développé des ressources et des compétences que tu as pu utiliser ensuite peut-être dans tes cours et dans ta vie de tous les jours. Exactement. Tout Hmm. ça, ça nous enrichit. Euh, D'une part, ça peut nous rendre vraiment fiers et puis ça nous permet de grandir. Il faut toujours, même si c'est pas le résultat parfait qu'on attendrait, pas celui qu'on aurait espéré, il faut se dire waouh, je l'ai fait. Et puis peut-être, je sais pas, un petit exercice, se dire au moins trois choses dont on est fier de nous pour avoir fait ce qu'on a fait. Et Hmm. toujours avoir l'esprit de je me focalise sur vraiment les choses positives que ça m'a apporté et les choses positives que je peux penser de moi. Parce qu'il y aura toujours à redire, enfin, je, je suis Bien la sûr. première, je suis très dure avec moi et c'est apprendre à être fière aussi et oui, c'est enrichissant. Oui, du coup, ça me change. Oui, forcément, ça a des répercussions sur mon travail, dans le sens où après, je m'autorise de nouvelles choses et je le transmets à mon tour à mes élèves. Mais bien Et en fait, sûr. je pense qu'aussi, ce qui est intéressant, c'est que vis-à-vis de mes élèves, et ça, j'en avais pas conscience, c'est elles qui m'ont beaucoup dit, c'est en fait, bah, tu nous donnes un peu, c'est inspirant ou ça me donne de l'espoir. Parce que pour le coup, je suis partie de zéro, même je dirais Hmm. de moins 10, tu vois. Et c'est la réalité. Donc, si Hmm. aujourd'hui, bah, tu bien ce que je fais, sache que moi, je suis partie vraiment en n'ayant aucun bagage, aucun. En fait, oui, je te disais que j'avais l'impression de réussir à faire certains mouvements. Oui, j'avais des facilités au niveau de mon bassin. Mais n'ayant jamais pris de cours de danse orientale, et de Hmm. cours de danse tout court, je n'avais aucune mémoire corporelle. Mais quand je te dis retenir des pas, pas du tout. Non, mais je m'étais Hmm. 100 fois plus que tout le monde. La coordination, je savais pas ce que c'était. Les comptes, compter, savoir compter dans une danse, qu'est-ce que c'est? J'ai mis des années avant de comprendre comment on faisait pour compter. Pourquoi on compte Hmm. jusqu'à 8? Comment on compte? Enfin, en fait, comme j'avais jamais fait cet exercice, bah, je comprenais pas, tu vois. J'avais vraiment de grosses lacunes. J'ai mis du temps et beaucoup d'énergie à essayer de compenser toutes les choses que je ne savais pas faire. Je ne savais pas tourner, j'avais pas de, je savais pas me tenir, je tombais, j'avais aucun bras, mes bras c'était freestyle, je ressemblais à un crabe quand je dansais. Je trouve que mon bassin ça allait à peu près, mais tout le reste c'était une catastrophe. Et du coup, j'ai essayé. La passion a fait que je me suis dit, Bien ah sûr. petit à petit, et en étant gentil avec soi, puis un jour ça va venir, et Hmm. puis ça met du temps, ça met plus de temps que tout le monde, mais il y a un jour où boum,
il y a ce déclic, et puis ça y est, Mhm. une fois que c'est acquis, ah ben j'avais compris, et puis maintenant c'est facile. Et donc du Mhm. coup, ça je pense que je peux dire les filles, je l'ai expérimenté. Je sais ce que c'est que de pas avoir de facilité, de partir de zéro, d'être timide, parce que même si on me voit pas comme quelqu'un de timide à la base, faut savoir que il fallait me supplier pour que j'ose montrer un petit mouvement de danse orientale devant une copine. Mhm. Enfin, je vois aujourd'hui, on est vraiment, je me rendais malade. C'était tellement précieux pour moi. J'aimais tellement l'oriental que quand j'ai commencé à dire que je faisais la danse orientale à mes copines, bah, j'étais trop timide de leur montrer. Mhm. Non mais je peux pas, non mais je peux pas, je peux pas. Je voulais, hein, mais je pouvais pas, je pouvais pas, parce que c'était Mhm. trop de mise à nu et trop précieux pour moi. Et quand je vois aujourd'hui, je danse partout. Et je m'en fous, inconnu, connu et tout. En fait, je sais tellement que je kiffe ça, je sais tellement que ça me rend heureuse, que je ne vais pas me priver de ce moment-là parce que, Bien sûr. bah, dans le respect, bien sûr, des uns et des autres, je ne vais pas mettre. Mais je me trouve toujours un petit coin tranquille et je vais danser, je vais faire ma vie Mhm. et je ne le fais pas pour les autres, en fait. Mhm. Eh ben, alors moi j'ai une question à te poser parce que tu nous disais que la danse n'a pas toujours fait partie de ta vie, ou en tout cas avant que tu te lances dans la danse orientale, ou en tout cas que la danse orientale arrive à toi, tu dansais peut-être un petit peu, voilà, chez toi, dans ta chambre, et tu disais aussi que avant, quand tu commençais la danse orientale, c'était compliqué pour toi de danser rien que devant tes copines. Alors, et aujourd'hui, tu nous dis justement que tu danses un peu partout, enfin, devant du monde, peu importe, même dehors, même si des gens passent à côté, c'est pas ça qui va t'arrêter, etc. Alors, qu'est-ce que tu as dû dépasser en toi, tu vois, pour qu'il y ait ce changement-là? C'est vrai que c'est vrai que ça paraît fou parce que le, le gap, il est immense. Et dans le fond, je suis une grande timide. Et puis, ah ouais, j'aurais jamais pensé danser. C'est pas quelque chose qui était naturel pour moi, encore moins m'exposer. Mais Hmm, je pense que plus tu le fais, plus c'est facile, plus ça t'inhibe. bien sûr. C'est-à-dire que ça a été ces années en fait de pratique, ces années aussi où j'ai dû me représenter, où j'ai dû être confrontée à des situations comme au Brésil, qui en fait, bah, je l'ai fait, ça s'est bien passé. Donc en fait, pourquoi m'en priver alors que ça me rend heureuse. Hmm, Donc je pense que c'est vraiment la pratique. Je pense que la danse aussi apporte beaucoup en termes de confiance en soi, en termes d'estime de soi. Je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui si j'avais pas eu la danse orientale, c'est évident. hmm, Je pense que je serais bloquée dans mon corps. hmm, Je pense que je pense vraiment que j'aurais été cette personne qui voit une danseuse et me dire oh, ça a l'air tellement bien, j'aimerais tellement danser comme elle, mais qui n'aurait pas osé danser avec elle, ou tu vois, qui aurait eu envie mais qui l'aurait pas fait. hmm. Et le fait en fait bah voilà, de m'être donné les moyens, d'avoir pratiqué, d'avoir dans le quotidien, et bah aujourd'hui, aujourd'hui en fait, bah, c'est une pratique presque quotidienne et ça me rend trop heureuse. Donc, faut pas Hmm. se priver de ce qui rend heureux. Ah, mais complètement, Donc, ouais, c'est ce que tu dis. le gap, il est immense. Il est immense. Et puis après, il y aura toujours, je sais pas, c'est, je m'enrichis. Il y a le côté danse orientale qui est très libérateur pour les femmes, l'acceptation de soi, de son image. On est amené en fait à être quand même, à bouger des parties du corps qu'on n'a pas forcément l'habitude de bouger, hein, la poitrine, le bassin. On a des mouvements qui sont assez sensuels aussi. Et, et en fait, tout dépend de comment on le fait. J'ai appris à l'affirmer et à aimer du coup ce corps qui change, qui évolue, mais qui est beau quand il danse. Et ça, vraiment, il n'y a pas un corps qui, il n'y a pas un corps pour la danse orientale. Bien sûr. Moi, quand je vois Et c'est des ça qui élèves, fait la diversité. Je trouve que mais toutes ouais, les femmes
toute morphologie en fait va à la danse orientale. Elles ont tout à apporter en fait les unes des autres. Ça n'a pas le même peut-être le même rendu, mais en tout cas quand tu sens en fait que la femme euh, est à l'aise dans son corps et prend plaisir à danser, ça se ressent tout de suite. Donc en fait, tu te rends bien compte à ce moment-là que s'il y a des blocages entre guillemets de j'ose pas, je suis peut-être pas assez bonne ou je suis pas assez bien faite au niveau de la silhouette, etc. Tout ça, ça se passe uniquement dans la tête finalement. Ouais, ouais, Mm. totalement. Et au contraire, c'est beau. C'est beau de voir tout ce. Enfin, moi, j'adore les corps de femmes, quels qu'ils soient. Je trouve que quand je vois mes élèves, je les trouve toutes belles et je le pense sincèrement. Par contre, je les trouve pas belles quand elles sont méchantes avec elles-mêmes. Mm. Quand en fait, quand elles sont dures, quand elles disent des choses dures sur elles-mêmes, je Mm. me dis, et des fois, elles sont pas. Enfin, des fois, je te parle pas de jeunes femmes, des fois, je te parle de femmes voilà, qui sont expérimentées. Et je me dis, oh, c'est triste, c'est triste. C'est triste d'être. De vivre avec son corps et d'avoir un rapport si difficile avec lui. Et en même temps, bah, si elles sont là, c'est pas par hasard. Donc, en fait, je me sens utile quand je les vois au Mm. fur et à mesure se dépasser, oser des choses qu'elles auraient jamais osé, mais parce que l'effet de groupe, Bien sûr, parce c'est que, tellement puissant. parce que la prof aussi, parce que le cadre, l'ambiance que l'on instaure en cours, pour Mm. moi, c'est primordial. Bien sûr. C'est, c'est créer un espace où elles se sentent en confiance. Mm. Pour plusieurs raisons. La première, euh, pour moi, on est meilleur quand on est plus productif, quand on est détendu et à l'aise. Plus tu es stressé, moins tu vas apprendre. Parce que tu vas te braquer, parce que tu vas avoir des mauvaises pensées avec toi-même. Parce que, donc, en fait, même des filles qui se débrouillent bien, si elles se sentent en compétition, si elles se sentent stressées par rapport à une pression voilà, quelconque, elle ne va pas fournir le meilleur d'elle-même. Mm. Donc, pour moi, vraiment, le cadre, créer un espace. Pour moi, la prof, elle est là aussi pour être vigilante à ce qui se passe dans son cours. Bon. Et créer un espace de safe zone. Et aussi, alors je ne sais pas si mes élèves en sont conscientes, mais moi je sais très bien ce que je fais. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on voit et qu'on ne dit pas. Et en fait, je repère là où il y a du potentiel. En fait, je pense que chacune, elle a quelque chose à apporter. Elle a des forces. Chacune a ses points forts qui ne sont pas forcément les miens. Et c'est mettre en lumière, faire ressortir en fait ses points forts. Je pense à une élève, et bah, elle, son point fort, c'est vraiment la théâtralité. Elle a un charisme naturel, mais pourtant, elle se sent vraiment pas à l'aise dans la coordination, etc. Je dis, bah, mise tout sur ça. Toi, tu es une personne théâtrale, tu sais incarner. Bah, incarne. D'autres, ça va être, voilà, elle va avoir des super isolations, une technique avec vraiment un très bon potentiel, même meilleur que le mien. Et bah, mise là-dessus et peut-être essayer de travailler sur les points où c'est moins facile pour toi. Enfin, tu vois, on a toutes des Chacune points a forts, ses c'est mettre forces. en lumière. Mais ouais, chacune a ses forces. Et aussi, bah, du coup, je les challenge. Ça, pas directement, mais je sais très bien ce que je fais et je les pousse. Je les pousse petit à Mm. petit. Et parce que je sais que j'essaie de leur permettre de se dépasser, mais avec le plus voilà, de sécurité possible et que Bien sûr. ça reste une expérience. En respectant leur rythme aussi. En fait, donner un petit peu de challenge pour les pousser, mais pas trop pour qu'elles se figent. Voilà, il faut y aller progressivement. Mm. Exactement. Est-ce que, euh, est-ce que tu Et penses des fois, que... Oui. je voudrais juste aussi, et des fois, c'est les réconcilier. Donc,
des fois les réconcilier avec leur image, avec leur corps. Donc ça, c'est très touchy. Il faut savoir qu'on est quand même en 2 pièces, on est avec d'autres femmes, mais en fait, à chaque fois, je pense que la danse orientale, c'est magique pour ça. Vraiment. Euh, et aussi les réconcilier avec la danse. Il y en a qui sont vraiment traumatisés, quoi, qui ont été plus jeunes dans des cours de classique en général, où elles ont été martyrisées par une prof hyper stricte et qui les a dégoûtées de la danse. Et non, la danse, c'est pas que ça. Oui, Ouais, on oui. s'inspire beaucoup du Quand t'es classique. quand t'es plus jeune, le classique, tiens-toi droite, la posture, Ouais. le machin, c'est rigide, c'est truc, il suffit qu'en plus tu fasses des pointes. Et du coup, bah, t'as les pieds qui sont complètement des ampoules, tu peux avoir la peau qui s'en va. Enfin, c'est encore, la danse classique, c'est encore autre chose, hein. Ouais. C'est encore autre chose et il y en a qui sont vraiment traumatisés. Et là, moi, ça me rend vraiment, ça me touche parce que heureusement que j'ai pas eu cette expérience-là. Hmm. En fait, j'ai eu quand même la chance de tomber à chaque fois sur des professeurs bienveillants. Et c'est aussi pour ça que je me suis toujours promis d'être la plus bienveillante Hmm. possible. Je sais à quel point bah, c'est une mise à nu et qu'en fait, ça peut créer tellement de blocages, de répercussions. Mais c'est trop triste, c'est trop beau la danse. Tout le monde a envie de danser. Dans le fond, tout le monde a envie de danser. Garçons, filles. Il y a une citation qui dit, un enfant va chanter avant d'apprendre à parler, un enfant va danser avant d'apprendre à marcher. Donc en fait, l'art de J'adore. manière générale, peu importe de quel art on parle, c'est inné en nous. Ça veut pas dire que tu vas tout de suite, si tu fais de la peinture, devenir un Picasso ou quoi, mais en tout cas, la faculté de chanter, de danser, en tout cas la créativité, c'est inné chez tout le monde. Après, ça demande simplement d'entretenir cette créativité-là, de la nourrir en fait, et après qu'elle prenne sa forme en fonction de qui on est quand on grandit, quand on devient adulte, quoi. Exactement. Et justement, moi, je donne un cours à des enfants. Ils ont entre 3 et 5 ans. Et j'adore. J'adore parce que j'apprends plus d'eux que je leur apprends en vrai. Donc 3 5 ans, moi, je leur apprends pas des pas. Juste, je crée un espace où ils vont s'éclater comme jamais et où je m'amuse aussi. Non, donc je m'assure. Tu es la grande enfant parmi tous les enfants. Ah non, mais exactement. Moi, en vrai, je suis une grande enfant. En fait, je trouve que le monde il serait plus beau si on n'oubliait pas l'enfant qu'on Bien est. sûr, bien sûr, il y a Et plein cette d'adultes. spontanéité, en fait, cette Ouais, spontanéité, cette insouciance, elle est il y a, belle. il y a plein d'adultes qui se sont coupés de l'enfant qu'on a à l'intérieur ou qui peut-être l'ont oublié. Voilà, je deviens adulte, j'ai des responsabilités, c'est machin, c'est sérieux. Alors qu'en fait, l'enfant qu'on était, il est toujours là à l'intérieur. Il a toujours existé. Simplement, il demande juste à être écouté parce que c'est cet enfant qui a toute la créativité, c'est cet enfant qui est connecté à son cœur, en fait. Et c'est cet enfant-là qui avait tous nos rêves quand on était petit, qu'on a peut-être laissé de côté parce que la société nous a peut-être voilà, éduqués dans une certaine façon, il faut faire comme si, un chemin tout tracé. Exactement. Et en fait, c'est rigolo parce que dans ce cours-là, au début, j'avais que des filles. Puis un jour, j'ai eu un petit garçon. Trop cool. Je fais pas de l'oriental, je fais de l'éveil à la danse. Donc, je mets des musiques qui donnent envie de bouger, je les pousse, je les motive, etc. Puis après, je laisse libre cours à leur créativité, comme tu dis. Puis un jour, ils ont voulu faire un reportage, donc ils ont fait une vidéo de ma façon d'enseigner. Et puis là, du coup, les parents ont vu qu'il y avait un petit garçon. Écoute, quelques jours plus tard, j'avais ma classe qui était remplie de garçons qui en fait n'attendait qu'une chose, c'était de rejoindre en fait ce cours de danse. Et j'ai dit mais génial. Et encore aujourd'hui, j'ai autant de garçons que de filles. Ils sont tous les bienvenus et on s'éclate parce qu'en fait ils s'apportent les garçons avec leur énergie, les filles avec leur énergie. Et en fait il n'y a pas ce regard il n'y a pas ce regard de l'autre. Qu'est-ce qu'il va dire si je fais ci, je fais ça. Mhm. Non, libre. Il y en a un qui tourne
sur ses fesses, ils vont tous tourner sur leurs fesses. Il y en a un, il va faire une position de hip-hop, ils vont tous se mettre à faire des positions de hip-hop. En fait, ils apprennent les uns des autres. Et ils s'éclatent, mais tu verrais l'épanouissement, la joie sur leur visage. Mais moi, ça me rend heureuse. De les voir heureux, ça me rend heureuse. Et en fait, des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on oublie ça? Pour qu'on oublie juste, en fait, à quel point la musique, ça peut nous transporter, ça peut nous amuser. Et ben, je le sais, c'est le regard, c'est en grandissant, c'est le regard que. Bien sûr. C'est les remarques, voilà. Donc, mon boulot, moi, je trouve que c'est aussi de réconcilier et de faire en sorte que, voilà, qu'elles se sentent bien dans mes cours. Enfin, je parle de filles parce que j'ai surtout des femmes dans mes cours de danse orientale et qu'elles se sentent bien et qu'elles se réconcilient et petit à petit, je dis toujours, à la base, c'est des bourgeons. Elles viennent toutes couvertes, enfin, dans le sens assez des vêtements larges pour se cacher. Et puis, au fur et à mesure, elles s'épanouissent et ça me. En fait, je suis trop heureuse. Et si un jour, il y a des vocations qui naissent de ça, mais en fait, je me dis, waouh, je suis trop contente. Je suis trop contente parce qu'en fait, c'est le relais qui se passe. Et enfin, tant mieux. Tant qu'elles le font avec des belles valeurs, mais c'est magnifique. Et après, j'ai aussi beaucoup de femmes qui pratiquent, voilà, un peu en secret. Je respecte aussi beaucoup ça. En fait, tu viens danser pour toi. Tu viens pas danser pour faire plaisir à un tel, à un tel, à un tel. La base, c'est je viens me faire du bien. Donc, Pour moi, ouais. si elles le cachent à leur famille, si elles sont voilées, qu'elles ne veulent pas, voilà, mais qu'elles viennent pratiquer. Et je respecte leur intimité. Et en fait, on est toutes des femmes, on est toutes là pour passer pour se faire du bien et pour venir chercher ce qu'on est venu chercher. Donc, Bien sûr. la tolérance, c'est très important aussi. La bienveillance et la tolérance. Est-ce que tu pourrais dire que la danse, ça ouvre une porte à une certaine forme de thérapie? Est-ce que toi, tu fais un lien, en fait, entre la danse et la thérapie de manière générale? Oui. Moi, j'ai un rapport thérapeutique à la danse, à pratique à moi. C'est ma plus belle des thérapies dans le sens où, non, je dirais que c'est ma meilleure amie. C'est ma meilleure alliée, c'est celle qui est toujours là dans les bons, dans les mauvais moments, c'est celle qui me sauve dans les moments difficiles. Je vois tellement à quel point ça peut apporter à des femmes qui ont été brisées. Voilà, je vais employer ce mot-là. Que je peux pas dire que ça n'a pas une visée thérapeutique et la danse orientale en particulier. Je pense que comme moi, j'ai un rapport à la danse qui est thérapeutique, je pense qu'inconsciemment, j'attire peut-être ce public-là, ou peut-être que les filles se retrouvent dans ça. Mais je mets pas en avant non plus ce côté-là. Je le fais pas de manière, voilà, c'est pas de la danse intuitive. On vient quand même à un cours de danse, dans mes cours de danse, pour apprendre. Donc, il y a ce côté un peu scolaire. Mais ce que j'adore faire, et que je fais de plus en plus, mais vraiment j'adore, je t'en avais parlé, je fais des stages une fois par mois. Et bien souvent, il y a une thématique, et ces thématiques-là, elles dépassent le cadre de la voilà, de l'apprentissage. En fait, je travaille sur des thèmes comme voilà, la sensualité, le savoir comment s'affirmer dans sa danse, travailler la fluidité dans son corps. Je pense que c'est vraiment complémentaire, que ça enrichit forcément notre danse. Et dans ces stages, bien souvent, ce sont des outils que je transmets, c'est des exercices que je donne, que je guide en fait. Je guide les élèves à avoir, à se déplacer, à essayer d'explorer des choses qu'elles n'ont pas forcément l'habitude d'explorer dans un cours où on est là et moins là. Donc, plus se reconnecter à soi, se reconnecter à la musique, se reconnecter à sa respiration, se reconnecter à son corps, l'ancrage, la fluidité, voilà. Il y a plein d'outils qui sont très très puissants et ça c'est parce que dans mon quotidien ça me représente aussi, tu vois,
pense que c'est important de se développer aussi de ce point de vue-là. Et c'est très beau. C'est très beau parce qu'il y a des clics qui se passent et je pense que ça a vraiment des répercussions après même dans la vie. Et combien de femmes me disent, voilà, la danse orientale, c'est devenu ma soupape, on dit ça, vraiment mon espace de bonheur, de bien-être. Ça m'apporte tellement, ça me rend tellement heureuse. Et pourtant, je ne pensais plus, j'avais vécu des choses très dures. Et ça, pour moi, je me dis, wow, magnifique, magique. Et après, je me suis dit, ok, j'ai vraiment une réflexion en tant que femme où je me suis dit, soit je m'éteins, soit je vais briller encore plus. Je dis, bah, allez, on va essayer de briller encore plus. Et du coup, c'est pas facile parce que s'autoriser à affirmer encore plus, c'est pas facile. Mais je me suis dit, je m'en fous en fait. C'est pas grave. Ma sensualité et ce qu'on peut penser de ça. Est-ce qu'on va me dire, ouais, t'en fais trop, ouais, elle se permet ci, elle se permet ça. Et tu sais pas ce que j'ai vécu. Et en fait, il y a des femmes, et ça aussi, tu vois, c'est mes voyages. J'ai des femmes que j'ai rencontrées dans mes voyages qui en fait, elles osent, elles affirment leur sensualité, leur féminité, mais fois 10 000. Et en France, on a un rapport un peu compliqué avec ça. Hein. On est un peu bloqué, je trouve. Enfin, voilà, c'est ce que j'avais l'impression. Et je me suis dit, je vais. Tu m'entends toujours? Je t'entends. On a un petit bruit de, enfin petit, on a un bruit de fond, mais je t'entends. Et voilà, je me suis dit, en fait, je vais me former à affirmer encore plus, à être encore plus sûre de moi, être encore plus sûre de ce qui me rend femme, en fait, de ce qui me rend, voilà, de ce qui fait de moi une femme. Et en fait, bah, je suis très heureuse. Hmm. Finalement, tu vois, des fois, les épreuves de la vie te rendent encore plus forte, c'est ce qu'on dit. Hein. Ah, mais je partage complètement. Et justement, tout à l'heure, pour creuser un petit peu, enfin aller un petit peu plus loin par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, pour toi, en fait, qu'est-ce que ça change dans la vie d'une femme de remettre le corps au centre, tu vois, de se réconcilier, se reconnecter avec son corps, enfin de s'autoriser en fait plus de féminité, plus de sensualité, peut-être s'autoriser à briller, à rayonner, tu vois. Mais en fait, je pense que dans la vie, beaucoup de choses, c'est une question d'équilibre. Et donc, si tu es complètement coupé de ton corps, tu peux pas être en équilibre. Il y a vraiment toutes les sphères à équilibrer, tu vois, et le corps, c'est primordial. Peu importe le type de danse, ça peut être de la danse intuitive, ça peut être du contemporain, ça peut être du reggaeton, peu importe. Mais se mettre en mouvement, c'est hyper important. Hmm, j'adore. Pour terminer, j'aurais envie de te poser une question. Si peut-être, tu vois, il y a des femmes qui regardent, qui écoutent et qui se disent, j'entends, ah ouais, ça a l'air bien, mais la danse, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire à ces femmes? Alors, faut y aller déjà que si elles en ont envie. Faut pas se forcer. Chacune son rythme. Chacune son rythme. Donc, peut-être que c'est pas aujourd'hui, mais peut-être que ça viendra dans 5 ans. Donc, à la base, il faut en avoir l'envie. Ensuite, retournez-vous vers une professeure qui vous ressemble, vers laquelle vous vous sentez en confiance, bienveillante. Le cadre, il est hyper important. Et ensuite, faites confiance à ce que ça peut vous apporter. C'est au-delà d'apprendre, d'apprendre une discipline. S'il y a bien une danse qui allie tous les aspects tous les aspects d'une personne, c'est bien la danse. Donc voilà, vraiment avoir confiance en ce que la danse peut vous apporter et, et vous verrez que c'est magique. Voilà. Il faut le
l'expérimenter du coup pour s'en rendre compte, se rendre compte que la danse c'est Oui, pas juste un loisir ou un divertissement, mais que ça a tellement à nous apporter dans notre vie en fait. totalement. Mm. Est-ce que tu as envie de terminer avec des paroles, des mots, voilà, si tu as envie de t'exprimer sur quelque chose pour conclure. Hum, alors, je dirais, sans parler forcément de la danse, mais peu importe votre don, si vous avez eu la chance de découvrir voilà, une chose pour laquelle vous sentez que vous avez quelque chose à apporter au monde et voilà, au monde, je dirais de laisser de l'espace pour ça. Laisser de l'espace, c'est-à-dire prenez le temps de pratiquer, prenez le temps de vous former et, et soyez gentil avec vous-même. Au début, on a tendance à être vraiment critique, mais soyez gentil. Et, tous les petites étapes que vous franchissez. Et moi, je pense qu'en fait, c'est dommage de ne pas partager ça ensuite au monde. Donc, je sais que c'est pas facile de s'exposer, mais sachez que vous allez beaucoup apporter aux autres. Mm. Donc, voilà, prenez soin de votre don, prenez soin de. Faites-le parce que ça vous anime, parce que ça vous appelle, parce que ça vous fait du bien. Entourez-vous de personnes bienveillantes et après laissez-lui de la place et laissez votre don se diffuser au monde. Voilà. Mm. Moi aussi, et c'est vrai que je suis maintenant très exposée puisque j'ai beaucoup de vues sur mes vidéos Instagram. Enfin, ça dépasse souvent le million de vues. J'ai beaucoup d'abonnés du monde entier. Et c'est pas facile hein, d'accepter tout ça. Et en fait, quand j'ai des retours, et la plupart du temps c'est comme ça, c'est des retours où on me remercie, on me dit que ça fait du bien de voir nos vidéos, que ça permet à d'autres femmes de pratiquer dans des endroits où elles ne peuvent pas pratiquer, que c'est un vent de liberté pour certaines femmes dans le monde où elles ne peuvent pas danser librement, elles ne peuvent pas être aussi libres qu'on l'est en Occident. Quand j'ai aussi beaucoup de femmes qui ont des maladies et qui, en regardant nos vidéos, bah, ça leur donne de la joie, ça leur donne aussi voilà, de la force et ça, bah, c'est magique. Tu te dis, mais Mm. Mm. ça donne du sens. Et c'est super bien que tu termines sur ça parce que on reparle de juste avant le live quand tu disais, moi avant, je n'osais pas danser devant mes copines. Et là, aujourd'hui, tu fais tes vidéos sur les réseaux, tu nous as dit plus d'1 million de vues des fois, etc. Ça montre bien, en fait, que tout est possible à partir du moment où on croit en soi, en fait. Et on s'autorise, on se laisse la chance. Le fait de s'autoriser à rayonner, bah, déjà, pour nous, pour le fait d'être heureuse dans notre vie, mais quand on s'autorise à rayonner, en fait, notre- indirectement, on envoie le message aux autres qu'elles peuvent s'autoriser aussi à rayonner et à briller. Eh ben, Oui. en tout cas, merci Marine pour ta présence, pour tes partages. Est-ce que tu peux juste nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver s'il y a des personnes qui, bah voilà, souhaitent te découvrir davantage et voir aussi ce que tu proposes. Alors, oui, donc elles peuvent me retrouver soit donc sur les réseaux sociaux avec donc mon compte Instagram qui est Be Full of Life, donc soit plein de vie. Be Full of Life, donc ça c'est mon nom sur Instagram. Ensuite, je donne des cours à Paris, des cours réguliers, mais je donne aussi des stages mensuels à Paris. Donc, si vous ne pouvez pas faire les cours réguliers, bah, vous pouvez venir essayer une fois par mois ou quand vous le souhaitez. C'est vraiment des stages très. J'essaie de les rendre le plus accessible possible. C'est-à-dire qu'il y a la maman qui vient, la tata, la nièce, le neveu, enfin la nièce, voilà.
Mm. C'est ouvert, friendly. Mm. Et, euh, et aussi, bah, je donne des cours en ligne. Donc, peu importe où vous vous trouvez, en France, j'ai des cours en ligne en français. Puis maintenant, je suis en train de développer les cours en ligne en anglais. Donc, Super. Eh ben, merci Marine. Merci non, du fond merci à du toi. cœur. Merci pour ces échanges. J'espère que ça, voilà, ça aura semé des petites graines et C'est d'espoir et de le- courage. C'était l'intention, ouais. C'était l'intention. Donc, les personnes qui sont restées, soit sont passées à un certain moment dans le live ou qui sont restées jusqu'au bout, dans tous les cas, en fait, retireront ce qu'elles avaient besoin. Et l'intention, ouais, c'était de poser des graines et puis que chacun puisse peut-être prendre conscience, en fait, que ben la voix du cœur, c'est peut-être pas la plus simple en apparence, mais c'est celle qui libère. Le feu, le potentiel qu'on peut avoir à l'intérieur, la confiance, la liberté. Tu as aussi parlé de beaucoup de la liberté. J'ai la même valeur que toi. Bah, c'est possible, mais ça tombe pas du ciel. Ça se cultive pas après pas, en y allant, même si on a peur. Parce que les personnes qui finalement y sont allées et qui se lancent, eh ben, c'est pas des personnes qui n'ont pas peur. C'est juste des personnes qui y sont allées malgré la peur. Voilà. Donc c'était un rappel que j'avais envie de faire pour terminer. En tout cas, je te remercie, Marine. Je me permets juste de faire un petit mot pour les personnes qui étaient là. Donc, Marine a partagé où est-ce qu'on peut la retrouver avec les cours en présentiel à Paris, mais aussi les cours en ligne avec des femmes qui dansent un peu partout dans le monde. Et si tu as senti que ça vibrait pour toi, tout ce qu'on a partagé, si ça t'a parlé dans le cœur, etc. Moi, je crée des espaces aussi qui sont en présentiel et en ligne. Alors, moi, ma spécialité, c'est de mélanger la danse et la thérapie. Donc, la danse, la thérapie, la connexion au corps, la connexion à l'âme. C'est pas si différent que Marine, mais voilà, chacune sa façon de faire, chacune sa méthode. Et tout va sortir très bientôt, à partir de l'été 2025. J'en parlerai bientôt sur les réseaux sociaux. Voilà, je voulais juste mettre l'information pour s'il y a des D'accord. personnes qui se sentent appelées. Voilà. Eh ben, écoute, Marine, merci à toi pour ta présence, pour ton authenticité, pour tes partages. C'était un plaisir de te recevoir ici, de pouvoir échanger C'était avec toi. un plaisir partagé. Et j'adore ce que tu fais et vraiment, je vous invite aussi à découvrir ton travail, Aline. Merci, Tu as c'est une très très gentil belle à toi. approche Pardon? et je pense que tu apportes, je dis que tu as une très belle approche et je pense que tu apportes aussi beaucoup Hmm, aux mer- femmes qui viennent du coup dans tes cours, tes retraites. Merci beaucoup. Prochaine retraite, novembre 2025, les amis. Et ben, en Trop tout bien. cas, merci à toi. Et le dernier mot de la fin que j'ai envie de dire, souvenez-vous que le vrai pouvoir, il est déjà en vous et qu'il demande juste à être réveillé. Voilà, j'avais envie de terminer avec cette phrase-là.